Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Comme convenu, lors de ma dernière vidéo que j'ai fait hier, je vous ai présenté les figurines peintes de Solomon Kane. Je vous avais dit que je continuerai l'aventure de la campagne de Solomon Kane. Donc ce soir, c'est ce qu'on va faire. On va continuer la campagne Solomon Kane. Et donc on va jouer les collines des morts. On continue la campagne. Et donc on est au chapitre 3A. Un étrange objet. Donc on va se retrouver sur mon plateau et on va continuer cette magnifique campagne qui est Solomon Kane. A tout de suite. Donc on est de retour sur le plateau et donc un étrange objet. Donc on va lire le petit background et puis après je vous expliquerai qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on réussisse cette aventure. Donc un étrange objet. Solomon Kane s'aventure plus profondément dans la sinistre caverne, encouragé en permanence par N'Langa. Les torches qui éclairent l'entrée cèdent le pas à une profonde obscurité, où le puritain avance à tâtons comme un aveugle, alors que ses yeux s'ajustent pour tirer parti du moindre reflet de la lumière ou de la plus infime lueur, les ombres tourbillonnent et se présentent autour de lui. La noirceur et les ténèbres croisent et semblent altérer la substance même du rêve de Solomon, transformant la caverne en un lieu de cauchemar. Des dangers et des terreurs innombrables peuplent le vide obscur. Des cris perçants, lugubres, qui glacent le sang. Des formes inquiétantes d'hommes, de chauves-souris et de serpents menacent sa santé mentale. Et l'air lui-même devient par endroits un brouillard toxique, provoquant des nausées et des crampements brûlants dans les entrailles. « Ici, mon frère, tu vois ?» crie N'Langa, activement Kane, distinct d'une lueur dans l'obscurité qui l'attire comme une flamme, un papillon de nuit. Kane rejoint un autel baigné d'une colonne de lumière, au-dessus duquel lévite un bâton. Il est sculpté dans un étrange bois noir et son pommeau est orné d'une tête de chat. Son talon se termine par une pointe acérée. Des marques sinueuses et des hiéroglyphes s'enroulent autour de la hampe. « Prends-le! Prends-le !» l'exhorte N'Langa. Kane tend la main vers le bâton. Voilà la petite histoire d'un étrange objet. Donc on va faire aujourd'hui le chapitre 3A. Et donc notre objectif c'est de placer autant de jetons lumière que possible sur la carte D1905. Dénouement. Si la carte D1905 a reçu 5 jetons lumière ou plus, on passe au chapitre 4A. Si on a 3 ou 4, on passe au chapitre 4B. Si on a 1 ou 2, on passe au chapitre 4C. Si on a 0, on passe au chapitre 4D. On a 4 tours pour faire cet objectif. Et donc, on doit aller chercher la carte D 1905. On a des cartes qui sont ici. Donc, on a là toujours la carte Un rêve intense. Kane se tient dans une vaste plaine déserte, parsemée d'arbustes et de monticules. N'Langa est à ses côtés. Partout où le soleil projette des ombres, l'obscurité grandit et se transforme en chose vivante. N'Langa désigne un petit amas rocheux qui s'élève sur la plaine. Donc, si on fait ces dés, donc si on obtient des déterminations et des dés bravoure, on peut descendre le danger de 1, on pose un jeton lumière et on défausse une carte ténèbres. Elle reste en jeu. Ensuite, on avait la carte D1901. Les ténèbres vivants. L'obscurité et les ténèbres croisent et semblent altérer la substance même du rêve de Solomon, transformant la caverne en un lieu de cauchemar. Donc, on a ça à la fin du tour de ténèbres. Retirer toutes les ombres de cette carte et révéler la carte correspondant. Non, c'est pas celle-là.
Ça, c'est ce qu'on avait fait, c'est ici. Quand une ombre rejoint les vertus, peuvent aussi décider de la placer sur cette carte. S'ils ne le font pas, ignorez Solomon Kane. Mais je sais pas pourquoi elle reste en jeu, cette carte. Puisque ça, c'est des actions, normalement, qu'on fait sur une carte. Sur un plateau. Sur des actions comme ça. Donc, là, on est sur un récit. Donc, cette carte ne va pas nous servir. Parce qu'on n'a pas d'ombre. Hein, on ne va pas retirer les ombres. Donc, cette carte, pour l'instant, on la met de côté. Donc, oui, pour le mode récit, on ne va pas se servir de la carte dès 1901, mais enfin en tout cas elle restera en jeu quand on se retrouvera sur un plateau. Pour l'instant on va se servir juste de la carte dès 1900. Donc voilà, si on sort ces dés là, on peut accomplir cet objectif là. Et bien sûr on a la carte donc dès 1905, et donc on a le bâton onirique. Un mystérieux bâton façonné dans un bois noir, orné d'une tête de chat, est parcouru de puissantes pulsations et émet un étrange bourdonnement. Vous pouvez poser des jetons lumière sur cette carte uniquement durant le chapitre 3 récit. C'est le cas. En allant du bas vers le haut. Donc là on gagne plus 2 en combat. Plus 1 au combat. Et plus on descend, voilà. Reste en jeu jusqu'à la fin du chapitre de l'acte. D'accord. Donc là, on peut gagner plus 2 en combat. Là, on gagnera plus 1 en combat. Donc si on gagne plus 2 en combat, on montera à 4. On pourrait monter à 5 en combat. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que là, on est à 2 en combat. En force, plutôt. Vous pouvez constater, voilà le plateau. On était mal parti pour l'instant. Donc on va essayer de se rattraper. Donc, on va y aller. Donc notre ami, la vertu Providence, est avec nous ce soir. Donc bien sûr, j'ai aussi peint les jetons. On est toujours premier joueur. Il n'y aura toujours qu'un joueur. Et donc sur la main gauche, j'ai élégance. Donc je peux poser 2 jetons lumière. Et sur la main gauche, oui, c'est ça. Et la main droite, j'ai résolution. Et donc je peux faire un mouvement 2 ou poser jusqu'à 2 jetons lumière. Si j'obtiens ces symboles. Donc je vous ai dit, hein, on a 4 tours, 4 cartes de ténèbres. Et donc on va y aller. Donc là je lance mes 3 dés. Et on y va. Donc j'ai obtenu. Alors. Hop, je vais garder la petite feuille avec moi. Pour me rappeler les dés. Donc un dé peur, un dé bravoure et un dé détermination. Donc on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Donc déjà ces deux-là, ils pourraient me servir pour poser 2 lumières. Donc je vais les garder. Je vais les stocker dans ma réserve. Et je vais essayer de relancer... Non, et celui-là, il faudrait que je le garde aussi. Je vais lancer 3D. Ouais, je vais le garder. Pour ce premier tour, je vais faire ça. Pour l'instant, je vais rien faire. Je vais juste stocker les dés pour le prochain tour. Et on verra bien. Donc là, je vais tirer une carte ténèbres et on va voir ce qui se passe. Toutes les vertus défaussent leur carte action main droite. Ça commence bien. Main droite, donc cette carte-là est défaussée. Oui, c'est ça. Hop, on défausse. Nouveau tour, on reprend 3D. Donc j'ai 2 fois et un symbole. Alors ça c'est quoi ça? Ce symbole-là déjà. Peur. Alors, on va prendre la carte élégance. On va prendre les dés que j'avais mis de côté. Donc un dé bravoure, un dé peur. Et j'ai donc 2 points d'interrogation. Donc je peux mettre ce que je veux. Donc je vais remettre un dé peur. Et je vais
garder mon dé que j'avais mis de côté aussi, détermination, vous allez voir pourquoi. Et je vais prendre un dé fois. Et je peux poser 2 jetons de lumière, déjà. C'est ce qu'on fait. On pose 2 jetons de lumière. Donc, ils nous disent en allant de bas vers le haut. Donc, on commence avec 2 jetons de lumière sur 5. Ensuite, je vais la pousser. On a le plateau donc de Providence. Et grâce à Providence, je peux poser un jeton de lumière. Donc, en mettant mon jeton, mon dé, donc détermination, plus mon dé foi que j'ai. Et je peux poser un autre jeton lumière. Donc ces dés sont défaussés. Et la carte est défaussée aussi. Et donc je pose un 3e jeton lumière. Trois jetons lumière sur 5. Déjà, ça avance bien. Je tire 2 nouvelles cartes de ma main. Donc on fera ajouter ou retirer une carte ténèbres ou discussion 4 ou gagner 2 cubes miséricorde. On vous rappelle que les cubes miséricorde, si je me rappelle bien, je vais regarder un peu dans mon petit livre à quoi ils servent ces cubes. Alors, les cubes miséricorde. Normalement, les cubes miséricorde, si je vous dis pas de bêtises, c'est pour faire des... pour obtenir des symboles qu'on veut. Dans les dés, on peut remplacer les dés qu'on veut sur la carte. Donc, c'est à utiliser à tout moment. Et les dés chance, les cubes chance, c'est pour relancer des dés. Donc les cubes blancs m'intéressent beaucoup parce que je pourrais les placer où je veux et obtenir des jetons de lumière. Donc on va tirer une carte ténèbres. On nous demande de baisser soit la force, soit la lucidité, ou soit la compassion. Et on va descendre sans exception la compassion. Nouveau tour. On relance 3D. Ça va vite, hein? Allez. Alors, j'ai un dé douleur. Non, pourquoi je mets là-bas? Je pourrais ajouter une carte ténèbres parce que avec mon dé douleur, mon dé... comment il s'appelle ce dé là? Peur et bravoure. Avec le dé peur et bravoure, déjà, j'obtiens une nouvelle carte ténèbres avec finesse. Je vais relancer le dé. Comment il s'appelle? Bravoure, on y va. Ah, ça va m'intéresser. Ça va me servir. Et je vais conserver le dé détermination. Alors, on va faire ça. Et on va voir ce qu'on fera après. Donc, j'ai mis mon dé détermination en stock. Je vais la mettre dans ma réserve, je vais le garder. Et donc, mon dé peur et mon dé douleur, je vais m'en servir pour la carte finesse. Et donc, grâce à ça, je peux ajouter une carte ténèbres. Donc, je défausse les 2 dés et la carte finesse est défaussée. Je tire une nouvelle carte, ce sera courtoisie. Donc soit je descends le danger, ou soit je mets un jeton lumière. Alors, donc je prends une carte ténèbres que je mets dans le deck. Voilà, tour est terminé. Donc, on tire une carte ténèbres, on y va et on lit donc la partie récit avec le livre. Donc soit on descend la force, soit la lucidité, ou soit la compassion. Donc on va redescendre la compassion, on va passer à 5 en compassion.
Hop, je vous montre. Voilà, on est passé à 5 en compassion. Bon, ça descend pour l'instant, mais ça devrait le faire. Nouveau tour, on relance 3D. C'est parti. Voilà, j'ai fait 3 des douleurs. Alors, des douleurs, il m'en faut... Oui, je peux en stocker un dans ma réserve. Je prends un dé que j'ai mis en stock, détermination. Donc, douleur et détermination sur mon plateau de joueur. Je vais vous montrer. Hop. Hop, celui-là, on va le mettre là pour l'instant. Et on va s'en servir ici. Des douleurs et détermination pour obtenir une lumière. Donc ces deux-là, ils sont défaussés. Donc j'ai stocké un dé détermination dans mon plateau. Ok, donc celui-là pour l'instant, je viens juste de l'obtenir. Donc là, je viens d'obtenir une 4e jeton lumière. Ça se passe bien pour l'instant. On est à 4 sur 5. 4. On passerait au chapitre 4B. Ensuite, je vais ce dé là, alors soit je le retourne, soit je le relance, ou soit je le mets dans ma réserve. Je vais le relancer. Voilà, j'ai un dé, toujours détermination. Donc je le garde dans ma réserve. On tire une carte ténèbres, et c'est lucidité -1. Donc on est toujours en récit. On descend la lucidité. Donc je passe à 6 en lucidité. On lance 3 nouveaux dés. C'est un nouveau tour. Cassé. Hop là. Donc j'ai obtenu un dé bravoure. Encore un dé douleur et encore un dé douleur. Ah, j'aime les dés douleurs. C'est un truc de fou ça. Donc là, on va essayer d'obtenir autre chose. Donc je prends un dé douleur déjà. Je vais le mettre en stock. J'en ai un deuxième que je peux stocker ici. Et sur mon plateau, hop, je vais vous remontrer vite fait. Donc j'en place un ici. J'en retourne un. Donc on a le droit de retourner un dé. Donc il devient un dé détermination. On passe à 5 lumières. Voilà. Grâce à mon plateau. Donc j'ai obtenu 5 lumières pour l'instant. Là on est bon. Ensuite j'ai un dé détermination dans mon plateau plus celui-là. Donc celui-là je vais essayer de le relancer pour essayer de gagner un 6e jeton de lumière. Bon, ça ne veut pas. C'est un dé bravoure. J'ai un autre dé détermination. Bon, je vais les stocker, ces 3 dés, et on verra bien. Je tire la dernière carte ténèbres, c'est le dernier tour. Donc, après, on verra qu'est-ce qu'on accomplira ou pas. Et en espérant que c'est pas de retirer une lumière, sinon on va descendre à 4. Mais bon, à 4, on passerait au chapitre 4B. Bon, c'est pas mal, on va voir tout de suite. Non, toutes les vertus défaussent une carte action active. Alors, on va retirer une carte action active. Donc, je vais retirer interrogation. Hop là. Donc, le tour est fini. On compte combien de jetons lumière on a mis. Donc, on va les compter ensemble. 3 et 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc j'aurai plus 2 en combat. Ça, c'est bien. Cette carte reste en jeu jusqu'à la fin de l'acte. Donc l'acte est terminé. On défausse la carte. La carte 1905. Hop. On récupère les jetons lumière. Et en plus de ça, comme on a obtenu 5 jetons lumière, donc 5 jetons lumière, quand je regarde dans ma petite aide de jeu, alors normalement,
Je l'ai mis quelque part. Ouais, j'ai fait un petit roman dans mon cahier. Mais ça m'aide pour me retrouver. Alors. Tac, tac, tac. Bon, à part là que ça m'aide pas. Comme de par hasard, quand on cherche un truc, ça ne nous aide pas. Application, les effets de tour, 3D, commencer, la fois, de symboles, chance. Réserve, fait l'effort, ajouter, attention lorsque. Ça symbole. Alors. Voilà, on peut utiliser sur les points d'interrogation, c'est ça que je vous disais, les cubes miséricorde, donc le cube blanc. C'est ça qui est bien. Alors, une fois que je fais l'activité, les actions, quand il y a une élection, les cubes, je pense. Qu'est-ce que ça fait ça? Section, chapitre scène. Je trouve plus la page. Test, ajouter valeur. Ça c'est test de combat, on s'en fout. Toutes les armes, on s'en fout. Ah voilà, c'est là. Je sais que j'ai bien marqué. 3 jetons lumière, une modification, 4 jetons, 2 modifications, et là donc on a 5 jetons lumière. On peut faire 3 modifications sur notre plateau, pardon. Donc on peut faire jusqu'à 5 modifications. Donc déjà on va descendre le danger de 1. Ensuite on va augmenter la force de 2. On va passer à 4. Donc ça fait 3 modifications. On va remonter la force à 5, ça fait 4. Et on va passer en lucidité à 7. Voilà, donc j'ai modifié mes 5 jetons lumière, comme c'était dit, pour 5 modifications. Les 2 cartes, eux, restent en jeu, ces 2 cartes-là. Hop. Ça c'est fait. Et donc on passe au chapitre 4A. En sachant, donc, on a plus 2 en force. Ça, je vais le marquer quelque part pour pas l'oublier, parce que sinon je vais oublier. On a plus 2 en force. C'est important de le marquer. On a plus 2 en force. Donc on va passer au chapitre 4A. On y va. Donc 4A. 4C, 4A. Donc c'est une scène. On va placer les tuiles et la scène. Et on se retrouve tout de suite pour la suite donc de cette campagne. A tout de suite. De retour, j'ai fait la mise en place. Donc vous voyez, avec les figurines peintes, ça donne mieux sur le plateau avec notre ami Solomon Kane ici. Donc donc les vautours qui bouffent les cadavres. Je vais juste non c'est bon. Voilà. Voici celle-là ici. Les vautours qui bouffent les cadavres. Donc on va lire l'acte 4A. Je vais vous le lire et après on pourra commencer la partie. Alors, on va lire « De retour à la réalité ». Ken se réveille en sursaut et sa main se porte vivement vers le pistolet glissé à sa ceinture. N'Langa sourit en le regardant à travers les flammes. L'odeur de l'aube naissante flotte dans l'air. L'homme fétiche a dans sa main un curieux bâton de bois noir assez long. « Ceci, bâton vaudou » dit N'Langa en le déposant dans la main de Ken. Quand tes armes et ton long couteau échouent, il se sauve. Quand tu as besoin de moi, pose ceci sur ma poitrine.
sur ta poitrine. Croise tes mains dessus et dors. Je viens à toi dans tes rêves. Des mois plus tard, Solomon Kane traverse la savane de terre orientale. Il laisse glisser son mousqueton posé sur son épaule et pose la crosse sur la terre. Le silence règne autour de lui, comme dans un brouillard. Son visage creusé et ses vêtements en lambeaux reflètent son long périple dans la brousse. Il regarde autour de lui. Un silence absolu semble comme suspendu sur la région tout entière. Les seuls signes de vie sont les quelques vautours qui battent lourdement des ailes au-dessus des collines lointaines. Ken a noté que ces volatiles répugnants se font de plus en plus nombreux depuis quelques jours. Le soleil s'enfonce lentement vers l'ouest, mais la chaleur ne diminue pas pour autant. Soudain, il observe un certain agitement chez les vautours. À quelque distance de sa position, plusieurs de ces ombres volatiles décrivent des cercles autour d'une forêt d'herbes hautes, plongeant et remontant sans cesse dans le ciel. Sa curiosité est piquée et il s'engage dans cette direction. Donc on a mots-clés et attributs, bande de vautours, éclaireur vandale, exploration 05 D 1907, 6 ou 7 D 1908, 8 ou plus D 1909. Objectif, trouver la preuve mystérieuse. Dénouement. Si le résultat est donc une étoile, on passera au chapitre 5A, sinon on passera au chapitre 7D. Donc je pense que notre objectif est de donc exploration, donc de faire un test d'exploration tout simplement, donc d'aller explorer ces jetons et de savoir donc on doit trouver quoi, une preuve mystérieuse de savoir pourquoi les vautours ils sont là et tournent autour comme ça. Donc qu'est-ce que les vautours ont trouvé? Et donc si on y arrive, on ira au chapitre 5A, sinon on ira au chapitre 7D. Donc je pense que notre objectif aussi est d'obtenir le plus gros résultat, donc 8 ou plus. Et si on obtient 8 ou plus, je pense que on pourrait obtenir le point de victoire. Donc pour obtenir 8 ou plus, on se rappelle, hein, donc je vous fais un petit cours vite fait. Pour obtenir 8 ou plus, il faut avoir le plus de points. Donc on va essayer d'obtenir des jetons de lumière aussi pour que la vertu qui est ici essaye de me donner plus de points. En sachant que là il y a une ombre ici, donc qui pourrait me faire descendre ces points et avoir un résultat plus bas. Donc on va essayer d'obtenir vraiment le meilleur résultat possible. Donc là je vais lancer mes 3D en sachant que j'ai déjà 3D, donc je pourrais déplacer Providence, parce que dans ma réserve j'ai donc des dés que j'ai obtenus lors du récit, donc je les ai gardés et donc on va voir si on peut faire obtenir un ou deux jetons de lumière. On verra ce qu'on va faire. Donc là j'ai obtenu donc 2 dés détermination et une dé peur. En sachant ça, je vais déjà prendre un dé douleur et un dé détermination pour gagner une lumière. Cette lumière, je vais la poser sur +1 à la taille de l'aura. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ça, c'est sûr que c'est cette action-là que je vais faire. Ensuite, ici, j'ai encore ces 4 dés en ma possession. Je voulais encore une lumière, donc je vais prendre un dé douleur et prendre dans ma réserve de nuages un dé, enfin un cube
miséricorde que j'avais obtenu et je le place ici. Et donc je peux poser une deuxième lumière. Et donc la deuxième lumière sera placée sur 4D. Comme ça, la vertu a 2 jetons lumière. Et donc son aura maintenant est de +1. Donc, et ces deux-là par contre je vais les stocker les 3D. On verra tout à l'heure si je peux m'en servir. Donc là, je défausse le cube détermination. Je défausse le dé que j'ai obtenu. Et la carte courtoisie. Ça, c'est défaussé. Je pioche une nouvelle carte. Ce sera astuce. Ensuite, je vais tirer une carte, donc ténèbres. Et on passera un nouveau tour. Donc, on va tirer une carte ténèbres. C'est parti. Donc, on applique les effets qui sont ici. Donc, alors là, nous, on a ces éclaireurs. Sentinelle. Éclaireur avance du zone vers le nord. Donc, vers le nord. Lui, il avance là. Lui, il avance là. Lui, il avance là. Et lui, il avance là. L'éclaireur le plus à l'est avance de 2 zones. Ah, c'était près de Solomon Kane, pardon. Oula, j'ai fait n'importe quoi. Plus près de Solomon Kane. Donc là, il n'y avait que lui qui avance, pardon. Excusez-moi. Hop là, lui, il avance. Donc l'éclaireur le plus loin, le plus à l'est, avance de 2 zones vers l'ouest. L'est, ouest. De 2 zones. Voilà. Une ombre avance de 1 zone pour rejoindre. Donc là, on n'a pas d'ombre à porter. Sinon, l'ombre la plus proche avance de 1 zone pour menacer. Bah, de toute façon, ils sont tous les deux ex aequo, donc elle avance d'1 zone. Et on doit mettre une ombre en Y, mais j'ai la chance, je ne rajouterai pas d'ombre. J'ai 2 ombres et sur mon plateau, le max que je peux mettre, c'est 2 ombres. Donc, je ne rajouterai pas d'ombre. La carte menace est défaussée. Donc, je vais lancer 4 dés grâce à mes 2 jetons de lumière que j'ai posés. Et on y va. Ah, ceux-là, ils sont défaussés aussi. Donc, j'ai un dé détermination, un dé foi, un dé peur et un dé bravoure. Donc on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Je pourrais augmenter une de mes capacités, soit de force, soit de lucidité, mais le problème c'est que j'augmenterai le danger. Je pourrais le faire 2 fois, ça. Je pourrais mettre un autre jeton lumière, de toute façon. Oui. C'est ce que je vais faire avec intégrité. Donc je prends un de mes dés qui est en réserve, plus le dé qui est ici, donc qui est un dé détermination. Je le tourne et j'obtiens un dé douleur pour augmenter, pour avoir une autre lumière. Donc je passe à 3 lumières. Et donc là, X sur tous les tests. Donc là, je pourrais avoir un gros résultat. Donc il faut que j'arrive à me déplacer. Donc pour faire déplacement, je vais donc utiliser un dé. Je vais relancer un dé. Donc c'est bon avec mon dé fois. Ça, je les stack en réserve, les 3 dés là. Et donc là, je peux avancer de 2 zones.
grâce à ma planche. Je pourrais même avancer la vertu. Donc ça me ferait 1, 2. Et là, le problème c'est que lui, il va m'embêter. Alors que si je fais 1, 2, je viens ici. J'avance la vertu de une zone en utilisant mes 3D. Ouais. Donc mes 3D que j'ai en stock, je vais plutôt les utiliser pour avancer la vertu Providence. Donc je défausse mes 3D que j'avais mis en réserve. Je vais m'en servir plutôt pour faire avancer Providence d'une zone. Je vais la faire venir ici. Ensuite, mes 2D que donc pour faire avancer Solomon Kane de 2 zones, je vais le faire avancer. Hop, 2, 1, 2. Et donc je vais faire un test de exploration. Donc moi j'ai déjà 3. Là ils disent exploration 0. Donc 3 plus 0, 0. Ensuite on va regarder par rapport au tableau de bord. Donc exploration c'est... Est-ce que j'ai quelque chose en plus? Oui, j'ai la lucidité, plus 1, donc ça me fait 4. Et donc je dois tirer une carte événement. Parce que c'est X sur tous les tests. Donc X sur tous les tests. Donc j'ai sur mon plateau, là vous le voyez ici, là, sur cette main qui est là, regardez, on a un plus 1. Donc ça fait 3 par rapport à la vertu. Donc mon test de discussion, de exploration, pardon, excusez-moi, est de 0. Donc 3 plus 0, ça fait 3. Plus 1, ça me fait 4. Plus une carte événement que je vais tirer. Voilà, plus une carte événement. On va regarder combien on a obtenu. Alors, plus 7 en gros. Largement. 7 et 4, ça fait 11. 11 les amis, 11. Donc 11. Donc sur mon livre, on me demande sur un test. Donc là, j'ai fait un test d'exploration. J'ai fait 11. Je dois aller chercher la carte D1909. On va aller chercher la carte D1909. On va regarder ce qui se passe. D1909. Allez. Regardons ce qui se passe. Un cadavre. Se frayant un chemin à travers l'herbe qui lui arrive aux épaules, Ken aperçoit enfin, comme au bout d'un couloir flanqué de murs luxuriantes et ondoyantes, un hideux spectacle. Le cadavre d'un homme noir gît là, face contre terre. Sous les yeux de l'Anglais, une grande forme noire se redresse et disparaît rapidement, en s'enfonçant dans les hautes herbes. Elle se déplace à si vite allure que Ken est incapable de deviner sa nature. Solomon Kane donc a trouvé la source de la curiosité des vautours. Révéler la carte D1911, poser une étoile, donc on a gagné, et là ça veut dire fin du chapitre. Donc je vais quand même révéler la carte D1911 et on a gagné cette partie. Donc déjà je vais chercher la carte D1911, 111 pardon. D1911. Un étrange serpent. C'est ça, hein, Ah non, j'ai pas besoin d'aller chercher la carte D1911. Non, ça c'est... J'allais chercher la carte... Je suis en train de faire n'importe quoi. On me dit quoi? Ah voilà, je révèle la carte, pardon, D1911.
1911 si j'aurais pas posé cette carte. Mais comme là, regardez, il y a ce symbole qui veut dire que c'est une fin de partie. Donc je révèle pas la carte dès 1911. Et par contre, je réussis le scénario. Hein, c'est bien marqué là. Si le résultat est une étoile, passez au chapitre 5A. Et donc, comme j'ai obtenu mon étoile, je passe au chapitre 5A. J'ai pas besoin de révéler la carte dès 1911. Et donc, 5A, ça sera un récit. Donc, on aura la jeune fille et le lion. Ça sera notre prochaine aventure sur ma chaîne. Donc voilà. On va s'arrêter là ce soir. 2 petits scénarios, dont un qui est passé très vite. Ce mode-là avec le plateau, c'est passé très vite. Hein. J'ai contourné. Et grâce à notre vertu et mes jetons lumière que j'ai pu poser dessus, j'ai obtenu un gros score. Donc, on rappelle le 7. Et donc, j'ai réussi à obtenir le max de points pour gagner cette partie sur le plateau. Et donc, de passer au chapitre 5A, qui est la jeune fille et le lion. Donc on verra ce qui se passera lors de cette prochaine aventure. Donc on va continuer la campagne ensemble. Je vous ferai à chaque fois 2 scénarios par partie. Et puis on verra bien ce qui se passe. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, mettez des pouces, laissez-moi des commentaires. Et surtout, continuez à vous abonner donc à ma chaîne Dark Knight et des jeux. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Je vous dis à très vite donc pour la suite donc de Solomon Kane, donc de notre campagne en cours. Voilà. Et n'oubliez pas, mes amis, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis et à très vite pour la prochaine vidéo.